Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faudrait peut-être de la régulation, que ça fait peur, que c'est de l'eugénisme, que ça doit pas être une décision individuelle mais collective, etc. Mais c'est pas collectif, Alexandre. À partir du moment où t'as un mec dans une usine qui, parce qu'il est augmenté, parle toutes les langues, parce qu'il est capable de pas dormir, j'en sais rien, quelle connerie il peut avoir, combien de temps les autres tiennent à côté sans être déclassés socialement? Et justement, moi j'ai peur qu'on n'aura pas le choix, parce que quand ces mecs-là vont faire ça et qu'il y aura des gamins augmentés super intelligents, donc c'est aujourd'hui qu'on a le choix. Ça va être un drame social. Mais c'est aujourd'hui qu'on a le choix. Oui. Mais surtout que maintenant, en plus, tu le sais très bien, il y a la sélection embryonnaire qui, elle, est prête déjà depuis un an. Maintenant, il y a plein de startups qui sont lancées. On peut choisir l'embryon. Alors, pour éliminer les maladies, ça, je suis totalement pour. Pour sélectionner le QI, ça, c'est encore autre chose. Mais je pense que quand ça va commencer pour des raisons géopolitiques, quand un État va se mettre à faire plein de bébés avec un QI d'Albert Einstein, on pourra pas résister et on n'aura pas le choix que de faire autrement. Étude d'université américaine, je sais pas quelle est la réalité aujourd'hui de ça, mais il y a plus de 20 ans, ils démontraient que 40% des enfants qui rentrent à l'école exerceront un métier qui n'a pas encore été inventé. Et il y a 20 ans, quand j'avais regardé les études, parmi les métiers qui seraient inventés plus tard, il y avait designer d'enfants. On y est. Ça veut dire qu'en fait, on est capable, malgré tout, d'anticiper certaines évolutions poussées par la techno. Je suis technophile, on n'arrête pas un progrès technologique. Par contre, à un moment donné, c'est la responsabilité des sociétés, des États et donc du politique de dire on va réguler quelque chose. Et ça, est-ce qu'on le veut ou pas? Moi, on m'a jamais demandé mon avis. Est-ce que je veux que à la Fnac ou n'importe quel magasin, parmi les casques de gamer que je pourrais acheter à mon ado, il y en ait quelques-uns qui enregistrent ces données cérébrales? Est-ce qu'on m'a demandé à moi? Est-ce que je suis au courant de ça? Donc on est capable de se braquer sur des petits détails de la vie quotidienne en hurlant à la perte de liberté individuelle ou défaut de protection. Et à côté de ça, on va se retrouver avec la capacité d'acheter plus ou moins en conscience des outils qui sont potentiellement amenés à nous priver de ces libertés. Donc je le dis avec beaucoup de sérieux, c'est-à-dire que à la fois la neuroprotection est géniale, les exosquelettes, les stimulations cérébrales, les guérisons des pathologies, qu'on comprenne mieux le fonctionnement du cerveau, du psyché, de l'âme, pourquoi pas, tout ce que tu veux. Oui, mais qu'on commence à dire, en fait, moi, j'ai 15 milliards, personne m'emmerde, et je vais les mettre pour développer des implants que je vais foutre dans le crâne des gens, et vous aurez plus le choix, et vous allez... À un moment donné, on dit, enfin, on n'est pas dans James Bond, là, pour le coup. Je sais qu'il y a un fauteuil qui tourne, là. mais tu vois, enfin, on a des vrais phénomènes.